Nos impôts, vous avez œuvré à la baisse pendant votre mandature, mais à écouter le futur budget, ça fait peur pour nos sous. Bah, vous avez bien besoin de vous intégrer. Au moins pour les impôts, il n'a pas été annoncé une baisse d'impôts. Hein, parce qu'il y a une différence entre dire je ne vais pas augmenter la pression fiscale et de dire je vais baisser la pression fiscale. Nous étions engagés, nous, à baisser la pression fiscale de 10% sur 8 ans. Nous avions commencé en 2019 à 1,5%. Nous ne l'avions pas fait en 2020, c'est vrai, période Covid et période électorale. J'avais dit on va pas baisser d'un point et demi, on va se faire traiter de tous les noms, hein, propagande, enfin j'en entendrai encore. Donc je dis cette année elle sera blanche, mais on recommencera en 2021, 2022. Bon là il a annoncé dans le débat d'orientation budgétaire ou le rapport d'orientation budgétaire qu'ils avaient décidé durant la mandature de ne pas augmenter la pression fiscale, ce qui veut dire bah, il y aura pas de baisse. Du moins, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et quand j'en ai fait un commentaire à Madame la maire, elle m'a pas déjugé. Voilà, elle n'a pas dit oh là là, vous vous trompez. Non, non, c'est donc voilà, il y aura pas de baisse d'impôts. Bon, c'est dommage parce que sur ce, nous avons voté le compte administratif jeudi dernier, où je leur ai rappelé un petit peu l'engagement de leur campagne, hein, en disant, vous savez, leur principal engagement aujourd'hui, c'est on ne veut pas plus de 20 millions d'impôts, 20 millions de dettes. Voilà, c'est 20 millions. Aujourd'hui, au 1er janvier 2021, nous sommes à 20 millions,5. Et c'est-à-dire qu'ils nous proposent de faire un effort de 500 000 euros sur 6 ans. C'est énorme. Monsieur Walker d'ailleurs, qui devient maintenant sûrement un élu aux finances, parce que c'est lui qui est intervenu, nous rappelant que pour la première fois de son histoire, la ville de Saint-Fargeau-Pont-Thierry était à 20 millions de dettes. Il avait juste un tableau sous les yeux, c'est ce que je lui ai rappelé, page 16 du ROB, un tableau de dettes où on voyait qu'en 2016, nous étions montés à 23 millions 7. Parce que quand j'ai dit qu'on avait repris la dette de la communauté de communes, même la maire était étonnée. On me disait, mais pas du tout, pas du tout, la dette a été reprise par l'agglo. Bon, alors là, j'ai vraiment des doutes sur la connaissance des dossiers. Hein. Je pense pas qu'elle soit là, mais enfin, vous pourrez, si vous la voyez, vous lui dites, non, non, madame la maire, la dette n'a pas du tout été reprise par l'agglomération de Seine. La dette, c'est Saint-Fargeau-Pont-Thierry qui l'a reprise. Voilà. Donc, on est monté à 23 millions 7 en 2016, et de 23 millions 7, pardon, nous sommes descendus jusqu'à 19 millions 6 fin 2019, et puis 20 millions 5 au 1er janvier 2021. Mais uniquement par un jeu d'écriture, encore une fois. Nous avions, nous, fait notre budget, c'est ce qu'ils ont dit, hein, ils ont dépensé tout l'argent qu'on avait prévu. Vous vous souvenez, c'était mal prévu, mal budgété, enfin tout ce qu'on veut. Pour autant, ils ont tout dépensé. Mais ils nous disent, on n'a pas encaissé l'argent que vous aviez. Alors, un coup, ils disent, on l'avait oublié de l'inscrire. Et un coup, ils disent on les a pas rentrés. Alors, on les avait pas oubliés, puisque pour équilibrer un budget, il faut bien mettre des recettes. Nous avions mis les recettes. Et on avait mis un emprunt de 3 millions 100 pour aller avec. Et Françoise Maigret a rappelé qu'on a toujours mis pendant 6 ans le maxi des emprunts qu'on peut faire, parce qu'on attend nos subventions qu'elles nous soient notifiées, mais que nous n'avons jamais été à fond de l'emprunt. J'ai repris l'intervention de Françoise. Voilà, de 2015 à 2019, sur les 12 millions 6 que nous avions prévu d'emprunter, on n'en a emprunté que 8 millions 6 et 4 millions en moins. Donc là, on avait inscrit 3 millions 100, ils n'étaient pas obligés de les dépenser. Ils les ont dépensés, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été chercher l'argent que nous avions noté. Suite au CID, on avait le droit à 1 million du département et à 1 million supplémentaire pour le collège. Comme ils ont mis en cause le terrain du collège, on a perdu ce million-là, et ils ont demandé le million au département le 15 décembre. Pour une écriture budgétaire, c'est un petit peu tard, alors qu'ils pouvaient demander l'argent début octobre. Voilà, ce qui fait que tout ça, ils n'ont pas eu l'argent, ils l'auront en 2021, je rassure. Hein. Mais pour équilibrer nos comptes à nous, ils ont été à fond d'emprunt. Malgré ça, quand même, je rassure tout le monde, on a fait un excédent, je dis on, mais ils ont fait un excédent sur le compte administratif de 4 millions d'euros à peu près. Et puis, il a fallu donc payer les investissements. Ils ont encore un excédent budgétaire de 500 000 euros, hein, 400 000 et quelques, donc près de 500 000 euros. Donc voilà, les comptes sont vraiment plus qu'équilibrés. Il reste de l'argent dans les caisses. L'argent est peut-être pas rentré, mais quand le département dit je vais vous donner 1 million, il donnera le million.
Voilà. Et s'ils avaient eu ce million, donc avant, s'ils l'avaient demandé avant et ils l'avaient rentré, ils n'auraient pas eu besoin d'aller chercher les 3 millions 100 d'emprunts. Ils auraient emprunté que 2 millions 100 et c'est pas 20 millions 5 que nous aurions inscrit aujourd'hui, c'est 19 millions 5. Vous voyez, donc il n'y a même pas d'effort à faire. Le seul effort de leur mandature, ça va être de descendre sous la barre des 20 millions. Ils auraient pu y être déjà cette année. Vous voyez, déjà, pas par leur travail, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. Ils veulent nous montrer qu'eux, ils vont beaucoup travailler pour aller chercher 500 000. Nous, on a été beaucoup travailler pour ramener 4 millions en 3 ans. Vous voyez, on n'est pas dans les mêmes valeurs, mais on a l'habitude maintenant. Mais nous, on n'habillait pas ça comme ça. Voilà, ça a été dur, ça a été dur. On s'est vraiment battu aux finances, et encore merci à Françoise, mais aujourd'hui, je ne laisserai pas dire voilà, que d'après Walker, hein, c'est lui qui intervient au Conseil, je suis désolé, mais il n'y a plus d'argent dans les caisses, on a laissé une mairie, tous les bâtiments d'ailleurs n'ont pas été entretenus depuis, on a été là 6 ans, hein, donc en 6 ans un bâtiment ça se dégrade pas tant que ça quand même, mais c'est de notre faute si tous les trottoirs sont mal, si les bâtiments tombent, enfin bref, tout est de notre faute, c'est parce qu'on n'a pas investi assez. Puis d'un côté il dit on a trop investi. Et puis oui, il me faut rire un petit peu et je reviendrai aux questions. Eux, ils vont faire un PPI, plan pluriannuel d'investissement. C'est qu'ils vont prévoir sur plusieurs années les investissements qu'ils ont faits. C'est exactement ce qu'on a fait avec le gymnase. C'est exactement ce qu'on a fait avec la plaine de Jonville. On a prévu cet investissement sur plusieurs années, 2019, 2020 et 2021. Donc nous en sommes à la troisième année de notre PPI sur des restes à réaliser sur le gymnase, le terrain, les vestiaires pour le rugby, tout ça c'est interroger le président, il est au courant, c'est moi je lui ai dit oui, vous l'aurez en 2021. Bien sûr qu'il y a encore des investissements à faire sur 2021, sur le budget 2021. Nous avions l'intention d'inscrire, on verra sur leur budget s'ils le font ou pas. Dans leur robe, ils nous disent on y pense. Bon. Et puis, je reviens dans l'Europe tout à l'heure, puis parce que j'y viens maintenant, parce que s'ils ont de l'argent, il faut lire l'Europe. Je vous encourage à aller sur Internet et le lire. C'est à la fin, c'est page, je sais plus combien. S'il leur reste un peu d'argent avec des subventions qu'ils n'ont pas attendues, etc., alors ils vont mettre en place un programme inimaginable. Ils vont faire la rénovation de la RD 607. Ils vont refaire la rénovation de la grande halle de loisirs sur la base et, cerise sur le gâteau, ils vont refaire le réaménagement du marché couvert. Ben, ça, c'est notre programme. Vous voyez. Donc, s'il leur reste de l'argent, ils font notre programme. C'est-à-dire que depuis leur campagne, depuis qu'ils font leur réunion participative, ils n'ont pas réussi, eux, à trouver un vrai projet, un programme à eux, quoi. Voilà. Donc, je l'ai pas dit, je l'avais noté, mais je le dis, je suis en live, on est entre amis, je dis, ah, ça on est au mois de mars, hein, on commence là, les oiseaux font les nichés avec les œufs, donc voilà, c'est le coucou qui va pondre dans le nid des autres. Hein. Voilà, donc, on met le qualificatif à qui vous voulez, mais j'ai quand même trouvé ça un peu gros, de quelqu'un qui est arrivé pendant la campagne en disant que nos projets étaient néfastes, qu'il n'y avait pas d'argent, etc. Et eux, ils disent là, bah, si on va chercher l'argent que vous aviez prévu, je rassure, il rentrera. Alors, on va faire votre projet. Ben oui, parce que moi, j'avais annoncé entre 30 et 40 millions sur une mandature. Croyez-moi qu'ils vont rentrer largement entre l'imposition qui va se faire pendant ces 6 ans, avec les restes à réaliser s'ils continuent à suivre notre budget très vertueux, à tirer 3 millions, 4 millions d'excédents. Ils sont mal partis. Hein. Parce qu'ils nous annoncent déjà tellement d'embauches que je leur ai dit, si vous embauchez tout ce que vous prévoyez dans un budget, vous n'aurez jamais d'excédent. Nous, on tire de l'excédent parce que quand on disait on va dépenser 3 millions, on n'en dépensait que 2. 1 million d'excédent qu'on allait investir après sur le terrain. Et eux, s'ils inscrivent 3 millions, ils en dépensent 3, alors ce sera zéro d'excédent. Et zéro d'excédent, on ne paye pas d'investissement. C'est un petit peu technique, je suis désolé, mais quand vous êtes vraiment dedans, croyez-moi que c'est un ROB, un rapport d'orientation budgétaire qui est creux, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas leur projet, il n'y a pas de projet politique. La seule chose qu'on nous dit, c'est de l'embauche, on embauche un nouveau responsable de la culture, tant mieux. Je croyais qu'il y en avait déjà un. On nous embauche un responsable sur la démocratie participative, on nous embauche un responsable sur la service de l'APM, responsable de service, hein, pas un brigadier chef. Hein. Voilà, donc on y va, on embauche, puis à un moment, il faudra payer tout ça. Ça se fera au détriment des investissements. Et ils sont déjà en train de préparer le fait qu'ils ne pourront pas investir les prochaines années par notre faute.
Voilà, c'est là où je dis, bon, il faut quand même qu'on le dise maintenant. Et moi, j'ai besoin de vous pour le dire un peu en dehors, dans la rue, dans les commerces, quoi. On l'a suivi 20 ans. Nous, pendant 6 ans, on n'a pas tout fait bien. Attention, je suis en train de dire, bien sûr qu'on a sûrement fait des erreurs. Sinon, on aurait été réélu. Voilà, je le dis clair et net. Donc, il y a eu des erreurs quelque part. Le Covid, on n'y avait pas pensé, hein, je peux vous dire. Mais des erreurs au niveau des finances et des investissements, non. Voilà, peut-être que j'ai pas assez serré de main, je suis pas assez jovial, voilà, je veux bien tout prendre. J'ai le dos assez large, les flèches, on peut les lancer. Mais on peut pas venir nous chercher sur le fonctionnement de la collectivité. Voilà, en termes d'investissement, en termes de précision que nous avions pour nos personnes âgées, en fait de travail sur le handicap, en fait de travail sur le sport, on peut pas venir nous chercher en défaut. Et je serai toujours à, voilà, je serai très réactif quand on ira, voilà. Qu'on me critique, c'est de bonne guerre, c'est la politique, c'est pas la mienne, mais il y en a c'est comme ça qu'ils la font. Mais dans tous les cas, voilà, qu'on vienne pas nous chercher sur la manière dont on a géré la ville, parce que je rappelle qu'on a quand même, et je pourrais le remettre, hein, je me promène, je vais vous le remontrer, je l'ai toujours sur moi, vous voyez, je le garde, voilà, c'est la ville de Saint-Fargeau-Thierry, voilà, c'est la rétrospective faite par le trésorier payeur, vous voyez, qui dit la bonne gestion qu'on a fait dans notre ville. C'est bizarre, quand je le sors ça et que je le mets sur la table au conseil, des fois ça calme un peu. Bon,